Bonjour à tous et à toutes. Je fais cette vidéo suite à la prestation, à l'allocution, dit-on, de notre président de la République. Et je vais faire quelques remarques à titre personnel, bien évidemment. Et je vais garder le sourire. Par contre, je voudrais quand même préciser qu'on pourrait apporter l'Oscar de l'interprétation masculine, l'Oscar de la plus grande, de la plus grande interprétation personnelle à notre très cher président, parce que il faut reconnaître que dans la posture, dans la mime et dans son aspect général, euh, on n'a jamais vu ça, quoi. Un président qui ne cesse de nous dire que voilà, il est ferme, il est déterminé, qu'il ne lâchera rien. Et on a découvert un tout autre personnage hier devant les caméras de télévision nationale et plébiscité par le président de la République. Et donc, et donc on a découvert quelqu'un, mais il aurait fallu avoir un petit peu de musique de fond, des mouchoirs pour, euh, pour essuyer nos larmes, parce que c'était larmoyant le discours de ce président. Et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est extrêmement choquant avec ce que représente le président de la République et ce qu'il devrait avoir sur les épaules. C'est extrêmement choquant de voir un président s'exprimer ainsi devant des millions de téléspectateurs. Pour ceux qui l'ont regardé, c'était enfin, j'ai pas de nom, quoi. C'est incroyable. Sans parler justement des propos qu'il aura tenus euh, et des propositions qu'il aura faites, du recul, parce que là c'est vraiment un recul phénoménal, hypocrite certes, mais un recul politique, cela étant dit, et qui montre bien la peur extrême que peut avoir le gouvernement et tous ceux qui le représentent, y compris notre président de la République, la peur que peut avoir tout, 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 tous ces personnages politiques devant le peuple. Je remarque ici et là tous les commentaires qui sont faits. Je remarque aussi cette manipulation et cette tentative de récupération euh, par plusieurs partis politiques que je ne citerai pas ici parce que je ne vais pas leur faire de publicité. Euh, Toute cette tentative de récupération qui est faite en dénigrant, et à juste titre, hein, en dénigrant les propos du président de la République, Emmanuel Macron, pour ne pas le citer. On entend suffisamment parler de lui, je crois que c'est même pas la peine de le préciser. Donc, donc voilà, faire des commentaires, je crois que vous en avez suffisamment fait sur les mensonges et cette hypocrisie, hein, vous êtes assez exprimé sur les réseaux sociaux. Mais je voulais aussi, à travers cette allocution ou ce petit film de comédien hors pair qu'a pu être le président de la République, je voulais aussi vous parler, en parlant de la peur que le peuple peut donner. C'est principalement parce qu'on se rend compte aujourd'hui, et je ne suis pas le seul à en parler, on se rend compte aujourd'hui que le peuple veut vraiment reprendre les rênes de son pays et n'est plus égoïste. On n'a jamais vu ça, enfin, pas depuis mai 68, on n'a jamais vu le peuple se réunir, que, tous ensemble, quels que soient ses idéaux politiques, quelle que soit sa position sociale. On voit que les gens, les gilets jaunes, les citoyens sont tous ensemble, tous main dans la main, réunis à faire blocage à tous les partis politiques. Ne leur en déplaise, on voit bien qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, on voit bien les syndicats essayer de rattraper le coup. Mais c'est trop tard, on n'a plus confiance. Je parle nous, le peuple, les citoyens, nous n'avons plus confiance dans les politiques, de quel parti qu'ils soient. Nous n'avons plus confiance dans les syndicats. Nous n'avons plus confiance dans ce système républicain. Républicain, mais il y a que des ripoux, donc on peut appeler ça un système républicain.
J'entends ici et là parler de sixième République, mais vous n'avez encore rien compris. Les gens en ont plus qu'assez, en ont déjà assez soupé de cette République, que ce soit la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, maintenant la cinquième, et là on est en train de nous parler de sixième République. Mais non, 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 c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est être vraiment dans un pays souverain, en réelle démocratie. Apparemment, je dis bien apparemment, les gens ne comprennent pas ce que c'est que la souveraineté, ne comprennent pas ce que c'est que la démocratie, la vraie démocratie. Pas cette démocratie qu'on nous vend depuis plus de 40 ans. La réelle démocratie. Alors on est en train de parler, les Gilets jaunes vous parlent, et ça c'est extraordinaire, ce regain d'intelligence citoyenne. On n'a jamais vu ça. Sont en train de vous parler de référendum, d'initiative citoyenne ou d'initiative populaire, peu importe, c'est exactement la même chose. On s'aperçoit que les gens veulent absolument reprendre le pouvoir sur leur pays et sur la citoyenneté, tout simplement. La majorité des gens, on s'en aperçoit aussi sur les réseaux sociaux, ont compris ce qu'était cet outil et veulent s'en accaparer. Une autre partie voudrait qu'on demeure des idiots, des gens totalement stupides. Malheureusement, c'est pas le cas, nous ne le sommes pas. Et qu'on voudrait cracher sur le principe même que les citoyens puissent reprendre le pouvoir démocratique. C'est ce qu'on appelle la citoyenneté souveraine. Et ça leur fait très très peur. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ils n'en parlent pas. Ils vous parlent encore des taxes du carburant, encore du SMIC, d'une augmentation, d'une pseudo-augmentation, 200 € sur le SMIC, alors que c'est pas du tout ça. Quand on a bien compris que c'était pas une augmentation du SMIC. Parce qu'on peut pas augmenter le SMIC de 100 € puis prétendre que ce ne sera pas les employeurs qui le paieront, en oubliant de préciser que le salaire d'un ouvrier, d'un salarié, c'est le fruit de son travail, et non pas une donation d'un employeur quelconque. Non, non, c'est le fruit du travail. Donc là encore, 100 € qui seraient payés par l'État, c'est pas spécial. Donc ça ne vise une faible catégorie de personnes, et certainement pas la majorité des citoyens. C'est encore une escroquerie. Donc voilà. Je fais une pause. Oui, donc désolé, j'ai été obligé de couper la vidéo par rapport à la sonnerie de mon téléphone, et vous m'en excuserez. Mais donc voilà, pour en revenir à la posture que tient le gouvernement dans son ensemble, les politiques dans leur généralité et tous les syndicats définis dans le pays, oui, effectivement, ils ont très peur, parce que le fait d'instaurer un référendum d'initiative citoyenne pour modifier la Constitution, qui est très très important, et leur ôter le pouvoir exécutif, le pouvoir absolu qu'ils ont à l'heure actuelle, bien sûr les fait trembler et leur ferait perdre tous leurs privilèges, et je dis bien tous leurs privilèges, qui sont des privilèges abusifs, cela dit en passant. Et puis, à travers cette vidéo, je voulais également vous expliquer qu'il ne faut pas avoir peur de tous ces messages qui passent sur les réseaux sociaux, notamment tous les posts où l'on dénigre les gilets jaunes, où l'on essaye de vous diviser, et c'est leur but. Plus ils arriveront à vous diviser, moins nous n'aurons de chance de pouvoir reprendre le pouvoir et de mettre en place tout ce que nous avons besoin de mettre en place ensemble, d'un commun accord, et pas à travers des référendums. Donc en ne prenant pas des décisions unilatérales, mais bien en demandant l'avis aux citoyens pour savoir s'ils sont d'accord pour une telle ou telle loi,
sans qu'elle nous soit imposée, sans qu'elle ne soit discutée par les citoyens et uniquement par quelques privilégiés qui sont actuellement au Sénat et surtout dans les politiques représentatives, ou non d'ailleurs. Donc effectivement, ça, on n'aura jamais l'aval et la médiatisation qu'on voudrait par rapport à nos revendications. C'est tout à fait logique. Donc malgré qu'on n'ait pas les médias qui nous plébiscitent, il ne faut pas avoir peur de tous ceux qui s'acharnent sur les réseaux sociaux. Il faut juste être vigilant et ne pas partager n'importe quoi. Et malheureusement, parfois, c'est le cas. Donc, ne les laissez pas nous faire passer pour des imbéciles que nous ne sommes pas. Amusez-vous. Ne prenez pas, même pas la peine de répondre. Surtout, ne partagez pas, parce que c'est leur donner trop d'importance. Mais faites attention à tout ce qui est dit. Tant que ce n'est pas... on peut dire tout et n'importe quoi sur n'importe qui. Moi-même, je pourrais demain discréditer quelqu'un simplement avec des propos sans les étayer, sans en apporter la moindre preuve. Simplement, je poste n'importe quoi, je le partage, je vous demande de le partager, et sans réfléchir. Et ça, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut faire attention à ce qu'on partage. Et malheureusement, on voit encore des gens qui ne font pas attention, qui voient simplement le titre, et le titre leur parle. Mais il faut faire attention quand on fait des partages, de ne pas partager n'importe quoi. Cela dit en passant, c'est pas très grave. Mais voilà, je reste très souriant. Je suis abasourdi, mais dans le bon sens du terme, par rapport à cet élan à cet élan populaire citoyen qui s'unit, qui travaille ensemble et qui ne se laisse pas avoir. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de formidable. Alors donc oui, il faut, à partir de maintenant, parler d'une seule voix et demander effectivement un référendum d'initiative populaire ou citoyenne, et comprendre que ce référendum, c'est pas de la politique, c'est pas faire partie d'un parti politique, non, c'est reprendre son pouvoir. Le référendum, c'est notre pouvoir à nous, c'est notre volonté, notre droit à la parole, notre droit tout simplement, notre souveraineté qui s'exprime enfin. Donc laissez pas les gens vous faire croire que c'est un parti politique. Non, un parti politique, c'est des idées politiques. Là, le référendum d'initiative citoyenne, ça n'a absolument rien d'un parti politique. C'est quelque chose qui nous permet, à nous, le peuple citoyen, tout idéaux confondus, de pouvoir nous exprimer librement et dans la démocratie. Et ça, c'est extraordinaire. Et là je dis merci aux Gilets jaunes, je dis bravo à cette solidarité, et je dis oui, effectivement, il faut continuer à défendre nos droits, nos intérêts, et ne rien lâcher, surtout parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, au regard de cette vidéo extraordinaire de notre président de la République, qu'on leur fait très peur. Donc surtout ne lâchons rien, quoi. Allons-y gaiement, exigeons, et nous obtiendrons très facilement ce que nous voulons. Voilà, je vous remercie à tous pour tout ce que vous faites. Je vous apporte bien entendu mon soutien, y compris sur les réseaux sociaux, mais également sur le terrain, pour ceux qui le voient, mais principalement à Nantes, parce que j'ai aucune raison, moi personnellement, de monter à Paris. Je m'intéresse, et c'est le plus important, je m'intéresse à ce qui se passe par chez moi. Et puis il faut que nous continuions nos blocages intelligents et surtout économiques, pour les faire plier et ne pas leur donner le choix, même si c'est difficile, tant pis. Mais il faut continuer sur toute la nation, sur le territoire national, sur tous les territoires nationaux, sur tous les territoires de France. On continue notre blocage, et on n'est pas obligé de répondre aux appels de certains qui nous emmènent, qui veulent absolument nous regrouper en un seul et même endroit pour nous faire peur, pour nous faire matraquer, pour nous faire gazer. Ça, c'est mon point de vue, hein. Vous n'êtes pas obligé de le partager, chacun est libre de faire comme il veut. Ça n'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'être solidaire, unis, et de défendre nos intérêts, notre citoyenneté et la démocratie réelle. Je vous remercie à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.